Bonjour. Aïe, aïe, aïe. Pas terrible les cascades, hein, je suis pas au point encore, hein. Bon, dans ce nouvel épisode des lois d'électricité, nous allons étudier donc l'intensité dans les circuits en dérivation. On y va. Voici un circuit en dérivation avec deux lampes. Donc on peut observer les deux boucles. La première boucle ici et la deuxième. Dans un circuit en dérivation, on a au moins deux boucles. On peut également observer des nœuds, ici notés A et B. Ce sont des croisements avec contact, un petit peu comme des carrefours. On observe aussi des branches. Une branche, c'est une portion de circuit reliant deux nœuds. En rouge, la branche principale, car elle contient le générateur. En bleu et en jaune, les branches dérivées, qui ne contiennent pas le générateur, mais que des récepteurs. J'ai placé 3 ampères-mètres dans le circuit. Le premier ampère-mètre donne 0,31 A. Il indique l'intensité dans la branche principale. Le deuxième ampère-mètre indique l'intensité dans la branche dérivée numéro 1. Et le troisième ampère-mètre indique l'intensité dans la branche dérivée numéro 2. On s'aperçoit que si l'on additionne 0,05 à 0,26, on retrouve 0,31 A. C'est la loi d'additivité des intensités. Cette loi dit que l'intensité de la branche principale est égale à la somme des intensités des branches dérivées. Voici le schéma du montage précédent. Vous pouvez observer les intensités dans chaque branche. Au nœud A, l'intensité de la branche principale se partage, alors qu'en B, les intensités des branches dérivées se regroupent pour redonner l'intensité de la branche principale. J'ai conservé uniquement l'ampère-mètre mesurant l'intensité dans la branche principale. Donc pour l'instant, elle est de 0,32 A et je vais rajouter une lampe supplémentaire. On constate que l'intensité augmente. Elle passe à 0,57. Une nouvelle lampe supplémentaire, donc une nouvelle branche, enfin une nouvelle boucle supplémentaire, et on passe à 0,84 A. Donc l'intensité dans la branche principale augmente encore. Si vous mettez trop de dipôles en dérivation dans votre circuit, vous mettez votre générateur en danger, car il faut qu'il alimente toutes les branches. Il peut alors surchauffer et même griller. C'est ce qui se passe quand vous branchez trop d'appareils chez vous et que le disjoncteur saute. J'espère que vous avez bien compris, parce que là, je vais débrancher le générateur et appeler les pompiers. À la prochaine.